tu voudrais savoir la nature d'un esprit qui n'est plus attaché à son centre égocentrique, qui a coupé le cordon ombilical, qui fait que il est libre. Quelle est la nature de cet esprit? C'est une question, non? Déjà, pour la plupart, c'est une version de conscience qu'on ne connaît pas. Parce que cela veut dire que ce que tu es pour de vrai est présent. C'est-à-dire, il y a une conscience qui émane, qui s'exprime parce que il n'y a plus le centre égocentrique. L'attention est dévouée à la grandeur de tout ce qui existe. Il n'y a plus quelque chose. Ce que tu es, c'est l'expression de tout qui s'exprime. Cette expression a une vision. Ce qui est l'essence de toi-même, c'est une vision de ce qui est épuré de toute demande égocentrique. Cette vision, tu l'exprimes. Et cette expression fait que des choses puissent être autrement que ce qu'elles sont. Tout ce qui a été mis en place par la pensée sont détruites parce que l'expression n'est pas celle du centre égocentrique. C'est ça que tu es. C'est une expression qui vient faire en sorte que ce qui existe n'est plus ce qui existe. Tu fais en sorte que la vision qui sort de toi soit existante. Donc, tu n'es plus celui qui critique, qui désire, qui attend, qui veut. Tu n'es plus celui-là. Cette nature, c'est la nature de l'ego, de celui qui attend, de celui qui existe en tant que moi. Tu n'es plus ça. Puisque ça n'a jamais existé non plus. C'est quelque chose que tu t'es promis à toi-même de faire exister. Mais en fait, ce qui existe pour de vrai, c'est l'expression de l'essence qui régit tout. Et quand tu laisses couler cette douceur, cette vision où il n'y a pas de couac, où tout est pur, ordonné, alors tu es en paix. Ça te permet d'être en paix et ne pas être distrait par ce centre égocentrique qui te rappelle tout le temps. Nous sommes abasourdis par ce que la pensée propose. Et la pensée appartient à ce centre égocentrique. C'est pour ça qu'il est nécessaire que l'essence de toi-même soit présente pour voir les anomalies et ne pas se laisser embarquer par tout ce qui est pensé.
Et ce que tu es toi-même n'a pas de forme, n'a pas le temps, n'est pas impliqué dans le temps. Ce que tu es toi-même, c'est quelque chose qui est indisible. Tu ne peux que être ça. Ça ne s'explique pas. Voilà. Ça, c'est la nature de celui qui ne cherche pas à savoir. Donc, si tu veux vraiment savoir, tu vas te casser la tête. Parce qu'il n'y a rien à savoir sur ce qui est grandiose, divin, sur ce qui est sacré. Il y a juste à être cela et le vivre. Et quand tu le vis, tu t'aperçois de ce que c'est. Mais si tu veux savoir, ça veut dire que le mental se propose une connaissance de plus pour qu'il puisse pavaner et dire je sais, j'ai compris ça, ça, ça et ça. Mais sans qu'il puisse le vivre, bien sûr. Ce qui se vit ne peut pas être expliqué. Ça se vit. C'est comme la vie. Tu ne peux pas expliquer la vie. Combien de choses sur cette planète que tu ne peux pas expliquer parce que ça provient de la vie. Ce n'est pas un mystère, mais c'est quelque chose qui est là, sans mystère. Parce que si tu les vis, si tu les acceptes, si tu les accueilles, tu sais. Parce que tout ça, c'est ce que tu es. En vrai, l'essence même de tout ce qui existe est ce que tu es. Cette essence, elle fait en sorte que les choses se produisent. Tout se produit à partir de là. Il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il n'y a personne. C'est seulement quand il n'y a personne que ça peut se produire. Mais à partir du moment où il y a celui qui pense savoir, qui pense comprendre, qui pense avoir mis le doigt sur tout ce qu'il ne comprend pas, alors il fait fausse route, parce qu'il tentera de l'imposer à ceux qui ne savent pas. Et c'est ce qui se passe de génération en génération. On refourgue les conclusions qu'on a pour pouvoir faire perpétuer dans le temps ces conclusions, qui, elles, deviennent nos icônes, nos images, nos directives. Alors, on est omnibulé à atteindre quelque chose. Mais il n'y a rien à atteindre. Ce que tu es est tout ça. Tout ça, c'est toi. Il n'y a rien à toucher du doigt. Ce que tu es, c'est l'expression de ce qui est indisible. Quand tu écoutes, ce qui sort du silence, il y a un art d'écouter. Parce qu'il faut entendre dans les silences qu'est-ce qui s'est dit. Le mot peut dire beaucoup de choses et être galvaudé de toutes sortes d'idées. Mais quand tu entends, quand tu sais écouter, quand tu sais entendre, alors tu lis à travers tout, dans les espaces, dans les recoins. Le mot n'importe plus. Tout ce qui importe, c'est l'ambiance de l'expression. Alors tu sais que cette expression, c'est aussi ce que tu es. Il n'y a rien à prendre chez qui que ce soit. Parce que tout est en toi. Parce que tu as vu
la beauté de ce qui se passe vraiment autour de toi, ce coucher de soleil, cette magnifique femme, cette belle maison, tout ça, tu le veux, hein? Et là on dit, n'attends rien, ne veux rien, parce que tout ça, cette beauté, c'est ce que tu es. Et tout ce qui se passe autour de nous, ce sont les illusions de tout ce qui a été mis en place. Mais l'essence, elle est ce que tu es. Donc si tu retournes à cette source de ce que tu es pour de vrai, alors tu es en paix. Parce que tu n'as plus rien à vouloir, rien à attendre, rien à demander. Donc l'esprit est en paix. Et quelle joie de ne plus avoir à courir après quoi que ce soit, à se tracasser pour pouvoir gagner quelque chose en fait qui n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion. Alors que ce que tu es est là déjà. Le trésor, il est en toi. Et tu vas le chercher là-bas, à l'extérieur de ta peau. Et tu es hypnotisé, omnibulé par tout ça, toute ta vie. Et jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe, tu croiras pouvoir atteindre quelque chose. Mais tu t'es bien leurré. Tu n'as même pas su que tu étais là, présent, dans un paradis, et tu ne l'as pas vu, parce que tu étais aveugle. Donc, laisse être ce qu'il y a à être. Pas ce qui est demandé. Ce centre égocentrique, lui, il ramène tout à lui. Et tout ce qui peut ramener à lui l'enferme dans toutes les choses qu'il a pu prendre pour pouvoir se contenter. Et sa vision devient limitée. Alors que ce que tu es est le tout. Et la vision, elle ne peut pas être restreinte ni limitée. Elle est exponentiellement illimitée jusqu'à l'infini. Une possibilité incroyable de tout ce qui est disponible. C'est ça que tu es. Cette vision du tout te donne la possibilité d'avoir une perception au-delà de tout ce que tu connais. Mais c'est vrai que ça fait peur, parce que c'est tellement immense. Et on t'a appris, tu as entendu dans ta vie, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc tu te limites par la propagande de tout ce qui a été proféré sur cette planète. Tu es prisonnier de cette propagande, parce que ces propagandes, ce sont nos propres pensées qui nous limitent. Donc, si tu vois tes pensées, si tu les as vues, si tu as capté l'illusion qui te fait croire à des choses pour que tu puisses être limité avec ces choses qu'on te propose, qu'on te miroite, si tu peux voir cette pensée, tu te libères. Tu te libères de toi-même parce que tu as vu que c'était un mensonge. Et tout ce à quoi tu t'es identifié étant la pensée, c'est-à-dire ce centre égocentrique qui diffuse toutes ces pensées, eh bien, tu es libre, libre de toi-même, libre de ce que tu attends, libre de toutes les histoires que tu t'es racontées, libre de toute conclusion. Tu es alors l'essence de ce qui a été, de ce qui sera et de ce qui ne peut pas être détruit. Tu es immuable. Le grand silence qui
fait qu'à partir de ce qu'il est, tout se produit. C'est ça, la nature d'un homme qui n'a pas son centre égocentrique pour le titiller à revenir dans sa bulle et à s'enfermer dans l'individualisme.